Des filles, des jeunes filles qui fuient aussi beaucoup des foyers qui sont difficiles, qui se retrouvent livrées elles-mêmes. C'est le chemin royal, j'imagine, pour la prostitution. Il y a énormément de moyens pour les jeunes filles en situation de prostitution. L'aide sociale à l'enfance, ça en fait partie. Les enfants placés sont surreprésentés parmi les victimes de la prostitution des mineurs. Ce que l'on constate en réalité, c'est que les foyers d'aide sociale à l'enfance, c'est des rassemblements de jeunes filles qui sont extrêmement vulnérables et qui cumulent multiples facteurs de vulnérabilité. Être une fille, c'est déjà et avant tout un facteur de vulnérabilité, comme vous l'avez dit. On a également la minorité d'âge, le fait d'être en situation de précarité, le fait d'être issu d'une famille dysfonctionnelle, d'avoir subi des maltraitances, d'être co-victime de violences conjugales, mais également le fait d'avoir subi du harcèlement scolaire, du harcèlement sexuel. Tous ces facteurs de vulnérabilité se cumulent pour en fait créer un terreau fertile à la prostitution des mineurs. Et donc dans les foyers d'aide sociale à l'enfance, on a ces rassemblements-là de jeunes filles qui sont très vulnérables. On voit également le rôle que jouent les violences sexuelles dans l'enfance, dans l'entrée en prostitution. Elles ont quasiment pour effet de doubler les risques de la prostitution des mineurs. Et en fait, dans ces foyers d'aide sociale à l'enfance aujourd'hui, on a des proxénètes qui rôdent autour parce qu'ils savent qu'ils ont accès à des viviers de filles qui sont très vulnérables et puis qui utilisent aussi la stratégie de l'agresseur pour cibler, manipuler ces jeunes filles-là. C'est-à-dire qu'ils vont d'abord choisir leurs victimes en fonction des facteurs de vulnérabilité qui entourent la vie de ces jeunes filles. Ils vont ensuite les isoler, imposer la culture du silence, les violenter, inverser la culpabilité et assurer leur impunité derrière.